Bonjour. Bienvenue au premier tutoriel du Club Pixel. Je vous propose d'apprendre à faire des bulles de bande dessinée ou de romans photo. Le résultat final, c'est ça. Première bulle à gauche, parole. Deuxième bulle à droite, pensée. Donc une fois qu'on a vu le résultat, je ferme. Et donc voilà, on va commencer. Première chose, on fait CTRL-MAJ, CTRL-ALT, J pour optimiser la vue de l'image. Ensuite, on vient ici, outil de sélection elliptique, et on tire la première ellipse qui correspond à la première bulle. On la fait à la grosseur voulue, et on la positionne là où on veut la mettre. Ensuite, on va devoir l'éditer. Donc on va la transformer en chemin. Je vais dans sélection, je fais vers chemin. Ensuite, j'enlève la sélection. Sélection aucune. On va chercher le chemin ici. Onglet chemin. La sélection est ici. Pour la voir, ici je fais apparaître le petit œil. Et pour l'éditer, je double-clique sur la miniature blanche. Voilà. On voit des encres. Quand on sélectionne une encre, on voit les tangentes apparaître. Donc on peut éditer tout ça. Pour rajouter des encres, on se met sur modifier et on vient cliquer n'importe où sur le chemin. Voilà, ça rajoute une encre et des tangentes. Pour modifier la position, on se met sur tracer. Pour enlever par contre, on clique sur Maj et on se positionne sur l'encre qu'on désire enlever. Donc celle qu'on a mis en trop, on peut les enlever. Elle n'était pas en trop celle-là. CTRL Z. Voilà. Maintenant je vais éditer. Je me mets dans tracer. Et je vais tirer cette encre près de la bouche ou de la gueule du suricate. Puis je vais tirer les tangentes de façon à donner la forme souhaitée de la bulle. Voilà. Maintenant qu'on a la forme, on va se préoccuper de créer les calques sur lesquels on va mettre les bulles. On vient sur l'onglet calque donc, et là on fait nouveau calque. Nouveau calque, nom du calque contour, bulle 1. Transparent, parfait. On va faire un deuxième calque pour le fond de la bulle. Pareil, ici, nouveau calque. On va l'appeler fond bulle 1. On va se positionner sur contour. On va aller sur le chemin. Dans l'onglet chemin, ici, clic droit, tracer le chemin. Il propose couleur pleine, anti-crénelage, c'est très bien, épaisseur de ligne 6, on va laisser comme ça. La couleur, c'est la couleur du premier plan, qui est noir, qui est ici. Donc on fait tracer. Parfait. On retire la bulle, elle est là. Très bien. Donc là on était sur contour, maintenant on se met sur fond bulle. On fait passer le fond derrière le contour. Et on va donc remplir de blanc, mais remplir dans une sélection qui va correspondre à la bulle. Donc on va sur chemin. On se positionne sur le chemin. Clic droit, chemin vers sélection. Voilà. Onglet calque. On est sur le fond. On va le remplir en blanc. Donc on vient chercher le blanc ici, couleur d'arrière-plan. Et on va le tirer jusqu'à la bulle. Maintenant, on peut enlever la sélection, ici, sélection aucune, et rajouter un peu de transparence au blanc qui est un peu trop fort. Donc on va le mettre environ à 70. Très bien. Maintenant, la deuxième bulle qui correspond à la pensée, elle va être faite d'ellipses. Donc on n'aura pas besoin d'éditer, de changer la forme des ellipses, on n'aura pas besoin de passer par les chemins. On va commencer par créer les calques. Nouveau calque. Fond bulle 2. Encore nouveau calque. Contour
bulle 2. On est sur le contour et on va tracer avec la sélection elliptique ici la bulle principale que je vais remonter un peu et puis d'autres petites bulles. Alors c'est délicat. Voilà. Ah zut. On va créer la principale. Déjà, j'étais content de ma principale. Alors en faisant des annulations, voilà, je vais la retrouver. Donc on a remarqué que les sélections enlevaient la précédente. Donc on doit se mettre ici sur le mode de sélection, qui est dans l'option des outils, dans ajouter à la sélection actuelle. Voilà. Comme ça, les sélections que je vais faire n'annuleront pas la précédente. Alors la deuxième. Encore une. Zut. Voilà. Une dernière. Voilà, très bien. Maintenant, donc, on va tracer la sélection. Pour ça, on va dans le menu Édition, tracer la sélection. Et de la même manière, couleur d'arrière, couleur de premier plan, donc, on va mettre le trait un peu plus fin, on va le mettre à 4 et on va faire tracer. Très bien. On était sur le contour, on n'enlève surtout pas la sélection, puisque maintenant on va remplir de blanc. Donc on se met sur fond bulle, on vient tirer le blanc, ici. Voilà, on enlève la sélection, sélection aucune. Et ensuite, on rend un peu de transparence, c'est-à-dire à 70% comme le précédent. Nous avons nos deux bulles, on va les remplir avec du texte. Pour faire le texte, pas besoin de créer de calque, il se génère automatiquement. Donc, je clique sur l'outil texte, je sélectionne comme police une police manuscrite. Alors déjà, je vais dans les options texte, je vais ici, sur cette icône, cliquer. Elle a fait apparaître toutes les polices dans le menu de droite. Donc là, je vais choisir une police, donc majuscule, et manuscrite. La Comica convient très bien. Comica End, qui doit être ici. J'ai choisi ma police. La taille, je sais pas. Je clique. Je le range comme je peux. Je le sélectionne. Je vais le centrer au milieu. Grossir la taille. Voilà. Prendre l'option, l'outil déplacement. Et je vais le mettre au milieu de la bulle. J'ai besoin de le rééditer pour rétrécir le texte. Je vais sur l'onglet calque, je double-clique sur le calque, vous voyez ici. Pour le repérer, il commence exactement par le début du texte. C'est le nom qui est donné automatiquement. Je double-clique dessus, et là je peux l'éditer. Je sélectionne mon texte, je vais baisser sa taille jusqu'à la taille qui me convient. 30, c'est parfait. Outil de déplacement, je le mets au milieu. Parfait. Deuxième bulle, pareil, outil texte. Les options sont sélectionnées, ça devrait aller plus vite.
Je vais le mettre plus petit. Augmenter un peu. Mettre au milieu. Et voilà. Voilà le résultat. Merci d'avoir suivi le tuto. À la prochaine.